Bonjour, je suis votre formatrice et je vais vous présenter aujourd'hui une fonctionnalité très pratique sous Excel. Virtualconcept.net est spécialisé dans la réalisation et la mise à disposition de formations virtuelles dans le cadre du e-learning. Cette présentation vous est offerte par virtualconcept.net. Nous allons dans cette leçon étudier la grande utilité du signe $. Dans notre exemple, nous souhaitons calculer le chiffre d'affaires majoré de 30% pour chaque client. Nous allons créer un paramètre au-dessus de notre tableau, qui sera le pourcentage de majoration. Nous insérons une nouvelle colonne qui sera le calcul de notre pourcentage majoré. Ensuite, nous rédigeons notre formule commençant par le signe égal. Chiffre d'affaires plus nos 30%. Nous obtenons donc notre chiffre d'affaires majoré de 30%. Seulement, nous souhaiterions obtenir cela pour tous nos clients. Là également, il serait trop laborieux de rédiger notre formule pour chaque client, surtout dans le cas où nous aurions 500 clients. Je voudrais aller encore plus loin, je souhaiterais au passage définir l'âge et les frais arrondis aux 50 centimes près pour tous mes clients. Vous rappelez-vous de notre incrémentation automatique de tout à l'heure? Nous allons procéder de la même manière. Nous sélectionnons nos 3 cellules contenant des formules et avec le coin en bas à droite de la dernière cellule, nous effectuons un cliquer-glisser. Nous venons d'appliquer automatiquement et dynamiquement les formules pour chacun de nos clients. Ah tiens! Il y a des erreurs sur notre chiffre d'affaires majoré comme vous avez pu le remarquer. Voyons pourquoi. Sur la ligne du premier client, nous avons rédigé la formule suivante, I4 étant la cellule contenant le chiffre d'affaires de notre premier client. Si l'on passe à la ligne suivante, nous avons dynamiquement cette formule, I5 étant le chiffre d'affaires de la ligne du second client. Est-ce que vous me suivez? Très bien. Nous avons maintenant un souci. Notre majoration de 30% se trouve dans la cellule F1. Le cliquer-glisser effectué tout à l'heure nous affiche F2, ce qui est normal dans le fonctionnement d'Excel mais ce que nous voulons pas. Car pour les lignes de tous nos clients, il nous faut garder F1 comme une constante. Comment faire? Dans notre formule, sur l'adressage de notre pourcentage de majoration, autrement notre cellule F1, il faut rajouter ces fameux $ selon l'exemple affiché. Ensuite, nous pouvons effectuer notre cliquer-glisser et les formules pour toutes les lignes mentionneront F1. Et comme vous le voyez, tous les chiffres d'affaires majorés sont maintenant corrects. J'espère que vous avez bien compris cette fonctionnalité très utile. Est-ce OK pour le $? C'est très bien, je vous félicite, vous serez rapidement un adepte des formules Excel. Si vous avez rencontré un problème, n'hésitez pas à poser vos questions à notre consultant qui se fera un plaisir de vous aider. Il vous suffit d'envoyer un email à l'adresse ci-dessus. Nous espérons que cette présentation vous a été utile. Nous réalisons régulièrement de nouvelles formations dans les thématiques de l'informatique, de la bureautique, de l'Internet ou pour un domaine d'expertise spécifique. Afin de vous permettre de découvrir le déroulement de nos formations virtuelles, nous vous invitons à suivre gratuitement une mini-formation sous Excel. Si vous êtes intéressé, je vous invite à cliquer sur le lien sous la vidéo ou celui présent ici. Je vous remercie d'avoir suivi cette présentation et c'est avec plaisir que je vous retrouve tout de suite pour la mini-formation Excel.